base, on est 3. On a acheté la Crozier il y a 1 an. Donc on a attaqué les travaux en mi-juillet dernier. Et l'association a 3 mois. Le but de ce lieu, c'est de créer un lieu culturel et artisanal et social par la force des choses à la Crozier. Donc c'est une grosse ferme, il y a plus de 700 mètres carrés de bâtiments. L'idée, c'est qu'on partage le lieu avec d'autres artisans, une association, des artistes, et avec tout ça, mutualiser, donc s'entraider, partager le matériel, les ateliers, les locaux, pour avoir du temps en plus et le donner aux autres. Le but général du lieu. Et donc l'association, elle a été créée il y a 3 mois. En fait, on l'a montée au moment où cette pièce, là où on est, a été terminée. Ça nous a permis d'avoir un abri, comme il fait encore frais quand même en février, un endroit pour créer nos premiers événements. Donc notre premier événement, c'est un petit concert à la musique du monde. Donc là, on a plus eu une population qu'on connaissait assez locale, plus des amis. Et après, on a fait un deuxième événement 2 semaines après, parce qu'en fait, on fait des événements toutes les 2 semaines. Et là, c'était Rockabilly et ça a fait vraiment venir beaucoup de monde d'un peu partout. Des danseurs, des amis, des curieux, les voisins. Des gens qui sont venus de loin pour écouter du Rockabilly. Ouais, aussi. Et après, on a fait une 3e soirée jazz, donc complètement différente. Et là, on a eu vraiment une population très hétéroclite, de 6 mois jusqu'à 90 ans, de curieux de jazz, comme des gens qui voulaient juste découvrir le lieu ou juste partager un moment. Comme c'est quand même un café associatif, les gens viennent aussi... pour son côté convivial, sympa. Boire un coup, Et après, on a enchaîné sur le festival, qui était du coup il y a 2 semaines là, maintenant. Et là, c'était un gros événement sur 3 jours, avec du théâtre, du cirque, des concerts, tout type de musique. Il y avait des activités aussi en journée, avec des présentations d'artisans, plein d'activités en tout genre. Il y avait des jeux, il y avait de la restauration qui était proposée. Et là, on espère qu'il y a du monde qui va avoir entendu parler de l'association grâce à cet événement. Alors on n'est pas du tout de la région, Léna elle est normande, Vincent aussi est normand, moi je suis de la Sologne. Et donc on est arrivé dans le coin par hasard, dans le Tarn par hasard. Du coup la première fois qu'on est arrivé à la Crozier, on a visité le lieu et après on s'est regardés tous les 3 et on s'est dit c'est là. Donc là pour l'instant on est un collectif de 3 personnes, donc que ce soit pour l'association ou pour la SCI. L'idée c'est qu'on soit autour d'une dizaine d'artisans à travailler sur place. Tous les artisans seront propriétaires du lieu, donc tous au même niveau. L'idée c'est qu'on partage les ateliers, donc qu'on s'entraide. Nous, chaque artisan, entre nous, on s'entraide, on se file un chantier, on se file un coup de main, on s'échange du travail. L'idée c'est de partager et s'entraider là-dessus. Ces ateliers vont servir à d'autres choses, de la formation pour des jeunes en difficulté, de la formation professionnelle, de la formation découverte, dans l'idée de faire vivre nos métiers, de faire connaître nos métiers, parce qu'aujourd'hui tout se fait par internet ou par les grands magasins et donc on oublie les artisans qui sont juste à côté de chez nous. C'est ça l'idée, c'est de mutualiser pour s'entraider. Et la partie associative et culturelle, l'idée c'est d'amener de la culture en milieu rural, donc, que ce soit de la musique, du théâtre, du cirque. En fait le truc c'est qu'il y a vraiment 2 entités très différentes, même 3 si on met la résidence d'artistes. Il y a vraiment les artisans qui vont travailler sur le lieu. Il y a du coup la résidence d'artistes pour faire travailler les artistes sur le lieu. Et après l'association, c'est un peu ce qui fera le lien entre tout ça, qui permettra aux artisans d'accueillir du monde dans leurs ateliers pour présenter leurs ateliers. Et qui permettra aussi aux artistes, après leur résidence, de venir présenter leur spectacle. Et après, ça met aussi le lien entre les artistes et les artisans, puisque les artistes qui sont en résidence, voilà, s'ils ont besoin de scénographie, ils peuvent faire appel aux artisans qui sont sur place. Debout les yeux, simplement, l'idée c'est de se réveiller, quoi. Les ouvrir tout grand pour voir tout ce qui nous entoure. Et, de se lever pour essayer de faire autre chose, de proposer d'autres solutions, des solutions. Et avancer ensemble. Voilà. Donc, debout les yeux.